Dire « je suis Dieu » n'est pas un blasphème. C'est ce que les prophètes ont voulu nous enseigner. Les textes ne disent pas que Dieu a mis un morceau de lui en l'homme. Ils disent qu'il l'a fait à son image. Même structure, même principe, même fonctionnement. Une image n'est pas une copie décorative. Une image est une reproduction fidèle du mécanisme. Ce n'est pas un segment. C'est une fractale. Le tout s'exprime dans chaque point. Ce n'est pas symbolique, c'est structurel. Ce qui dérange vraiment dans cette idée, ce n'est pas Dieu. C'est la responsabilité totale qu'elle impose. Quand je dis « je suis Dieu », la majorité ne réfléchit pas. Elle réagit émotionnellement. Elle se sent attaquée dans son système de croyances hérité mais jamais compris. Dire « je ne suis qu'une créature », c'est s'offrir une échappatoire parfaite. Quelqu'un d'autre décide. Quelqu'un d'autre est fautif. Dès que tu dis « je suis Dieu », il n'y a plus personne à blâmer. Ni le destin, ni la société, ni le hasard, ni l'économie, ni la politique, ni l'enfance, ni le diable. C'est un blasphème n'est pas un argument. C'est un réflexe de protection psychologique, un refus de regarder plus loin que la surface. La notion de blasphème protège une posture, celle de l'impuissance confortable, celle qui permet de prier sans agir. Le réel fonctionne par cohérence intérieure. Ce que tu crois, ressens et incarnes devient ta réalité physique, avec un délai. Tu vis ce que tu es. Tu es Dieu n'est pas une insulte au sacré. C'est la fin de la victimisation spirituelle. Et le début d'une souveraineté assumée. L'univers ne récompense jamais les victimes, pas par méchanceté mais par mécanique. L'univers n'opère pas selon la justice ou la morale. Ce sont des projections humaines. Il ne punit pas, il amplifie. Il répond à une seule chose, la fréquence que tu émets. Comme pour une station de radio, c'est le signal que tu incarnes. Lorsque tu vibres dans le mode victime, tu envoies un message clair à l'univers. Je subis le monde. Je n'y peux rien. Je suis impuissant. L'univers répond parfaitement. Il t'envoie la réalité physique à cette fréquence. Il te présente encore plus d'événements et de circonstances qui viennent justifier ta croyance. Et non, ce n'est pas parce que la vie est dure. La réalité physique n'est que le miroir du monde intérieur. Tu obtiens précisément ta commande. 2 personnes peuvent vivre la même injustice. Une seule en sortira plus forte. L'autre s'effondrera. La différence, c'est la réponse émotionnelle et l'identité qui en découle. Pourquoi moi ? Enferme dans ce cycle vicieux. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Libère. Ce choix change tout. C'est un schwax. La plainte nourrit la répétition. La responsabilité crée une bifurcation. Rester en mode victime, attendre justice ou réparation, c'est rester passif et continuer de subir. Traîner avec des gens qui se plaignent est dangereux. Ils invoquent en permanence le manque. Et ils t'y entraînent. Changer de vie commence par changer de posture. Ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser d'y vivre. Et ça, on en est 100% responsable. Le monde ne te doit rien, il reflète qui tu es. Voilà pourquoi il y a toujours eu énormément de sagesse et profondeur dans cette phrase. Stop complaining like a little bird.